Bonjour. Suite de la section 2 du chapitre 4, le deuxième point, les écopoles coordonnées ou les solutions dites coopératives. De la décision de coopérer peut naître des ententes explicites et implicites, donc dites aussi tacites. Donc, dans ce deuxième paragraphe, on va avoir 2 points. Le premier point porte sur les ententes explicites et le deuxième point portera sur les ententes implicites. Premier point, les ententes explicites. Donc, le cartel représente la forme la plus possible de ces ententes explicites, donc de la collision entre les entreprises. Ces dernières reconnaissent explicitement leur interdépendance et surtout leur intérêt à coopérer pour augmenter leurs profits. Dans le modèle de Fellner, on parle de cartel de prix, l'entente consiste à maximiser le profit joint, quitte à trouver un moyen pour le répartir entre les membres de la branche. Ce cartel se comporte comme un monopole à établissement multiple. La demande qui s'adresse au cartel n'est autre que la demande adressée au marché qui représente la recette moyenne de ce cartel. Et à partir de cette recette moyenne, on va retrouver la recette totale des cartels et après, enfin, on trouvera la recette marginale des cartels. Concernant le coût marginal des cartels est égal à la somme horizontale des coûts marginaux des entreprises, donc l'agrégation des coûts marginaux. Ce coût marginal est le coût de production d'une unité supplémentaire d'output des cartels, quelle que soit l'entreprise qui produit effectivement cette unité. Maximiser le profit joint des cartels permet de déterminer la capacité à produire dans le cartel tel que recette marginale des cartels égale coût marginal des cartels. Donc c'est la règle d'équilibre. Le prix d'équilibre n'est autre que la recette moyenne des cartels. La répartition optimale de la production entre entreprises se fera comme dans le monopole à plusieurs usines. Autrement dit, chaque entreprise produit sa dernière unité à un coût égal à celui des cartels. Donc, coût marginal 1 égale coût marginal 2, etc. égale coût marginal des cartels. Deuxième point, les ententes implicites. On a alors 2 cas. Premier cas, l'offre avec une entreprise dominante. Ces ententes reflètent l'existence d'un leadership d'une ou de plusieurs entreprises en matière de prix. Situation, bien sûr, qui est liée à des coûts de production plus faibles. Soit le cas simple suivant 2 entreprises 1 et 2, se partageant à égalité le marché, l'entreprise 1 a des coûts faibles, donc elle devient l'entreprise leader. Donc, elle est donc en mesure de contrôler le marché. Cette entreprise dominante n'a cependant pas intérêt à éliminer l'entreprise 2. Elle imposera tout de même son prix. Chaque entreprise possède donc la moitié du marché. L'entreprise 1 souhaite obtenir le prix P1 en produisant Q1. Donc, elle doit juste respecter la règle recette marginale 1 égale coût marginal 1. L'entreprise 2 souhaite obtenir le prix 2 en produisant Q2, tel que coût marginal 2 égale recette marginale 2. P1 étant inférieur à P2, parce que l'entreprise 1 a des coûts de production inférieurs à l'entreprise 2, donc les biens produits étant homogènes, l'entreprise 1 peut imposer son prix en cas de guerre des prix. L'entreprise 2 va accepter la domination de l'entreprise 1 et fixer son prix au niveau de P1. Deuxième cas, l'entreprise barométrique. Cette entreprise n'a pas le même pouvoir que l'entreprise dominante, car ses coûts de production ne lui permettent pas d'imposer son prix
à ses partenaires. Mais on peut imaginer qu'après une guerre des prix entre les entreprises présentes sur le marché, une pause soit décidée car la poursuite de la dette se révèle ruineuse et nuisible pour chaque entreprise. Cette entreprise a à un moment donné modifié son prix. Étant reconnue par les autres entreprises pour son expérience et son habileté dans la prévision, cette entreprise va jouer le rôle de baromètre, autrement dit de leader, pour les concurrents qui vont la suivre dans sa décision sans y percevoir un nouvel acte de guerre. Cet accord tacite est instable car il suppose un consensus de l'ensemble des entreprises et l'acceptation par l'entreprise barométrique de perdre une partie de ses ventes en cas d'un mauvais choix. Section 3. Les avantages et les inconvénients de l'oligopole. Quel que soit le modèle oligopolistique, deux tendances contradictoires se dégagent. Au niveau statique, on dit que l'oligopole présente que des inconvénients. Donc, il y a des profits plus importants pour les entreprises. Autrement dit, le prix est imposé supérieur au coût marginal. En plus, les entreprises engagent des dépenses pour la publicité, pour la création de différences réelles ou fictives, bien sûr de la qualité de leurs produits, etc. Donc, tout cela augmente les frais des entreprises. Et par conséquent, le prix va être impacté et sera élevé. Et donc, s'il n'y avait pas ces dépenses, les consommateurs seraient dans une meilleure situation. Et donc, là, le surplus des consommateurs, il est au plus faible. Et celui de l'oligopole, il est à un niveau élevé. Autrement dit, les oligopoles peuvent être créateurs de nombreux inconvénients. En effet, cette situation de l'oligopole, les entreprises étant peu nombreuses, peuvent soit s'entendre sur les prix, sur les quantités et la façon de se partager le marché. Ainsi, toutes les entreprises, sachant peu nombreuses et conscientes de leur interdépendance, tirent bénéfice d'éviter une guerre des prix et de chercher à s'entendre sur un prix plus élevé et des volumes de vente protégés. Au niveau dynamique, on dit que les oligopoles sont capables de financer la recherche et le développement, au contraire des entreprises en concurrence pure et parfaite qui n'ont pas la taille suffisante pour de telles dépenses risquées. Et le monopole n'a pas toujours de motifs suffisants pour s'y engager. Ainsi, on dit que l'organisation oligopolistique des marchés revêt une importance capitale dans la croissance dynamique de l'économie. Autrement dit, l'oligopole peut présenter certains avantages. En effet, l'existence des profits et de concurrence va stimuler le progrès technologique et de le rentabiliser. L'économiste canadien Galbraith affirme que l'oligopole est ce qui stimule le plus efficacement l'innovation. Les entreprises étant en concurrence vont vouloir être les premières à innover ou améliorer un produit afin de pouvoir bénéficier des monopoles provisoires ou temporaires. Ainsi, seront incités à produire plus et plus vite. En plus, la recherche de produits qui se distinguent des autres incite les entreprises à investir davantage. Application numéro 6. Soit un duopole qui assure la production d'un bien X, le coût total de l'entreprise N est 20x1 et celui de l'entreprise 2 est égal à 2x2 au carré. La demande adressée au marché est de la forme suivante: P égale moins 2 fois x1 plus x2 plus 400. Première question, déterminer l'équilibre des duopoles dans l'optique de Cournot.
Deuxième question, déterminer l'équilibre des dipôles dans l'optique de Stackelberg, et ce, dans le cas où l'entreprise 1 est maître et l'entreprise 2 est satellite. Troisième question, déterminer l'équilibre des dipôles dans l'optique d'oligopole coordonné. Solution. D'abord, on a les informations suivantes. Qu'au total 1 égale 20x1, qu'au total 2 égale 2x2 au carré, et le prix égale moins 2x1 plus x2 plus 400. L'équilibre de dipôle, quantité pré-profet dans l'optique de Cournot. Donc, la première étape, c'est déterminer les fonctions des profits 1 et des profits 2. Donc, le profit 1 égale le total 1 moins le total 1 égale le prix fois la quantité 1 moins que total 1, qui est égal dans ce cas-là à 20x1. Donc on remplace le prix par sa fonction et on a le profit 1 égale moins 2x1 plus x2 plus 400, donc le prix fois x1 moins que total qui est égal à 20x1. Ainsi, le profit 1 égale moins 2x1 au carré moins 2x1 fois x2 plus 380x1. Donc 400x1 moins 20x1 égale 380. Pour le profit 2, c'est total 2 moins que total 2. Donc le prix fois x2 moins que total 2. On remplace la même procédure, on remplace le prix par sa fonction. Donc moins 2x1 plus x2 plus 400, c'est le prix fois la x2 qui est la quantité, moins que total 2 qui est égal à 2x2 au carré. Ainsi, on a le profit 2 égale moins 4x2 au carré, moins 2x1 x2, plus 400 x2. Donc, pour trouver la solution, on doit maximiser les profits 1 et 2. Donc, maximisation des profits 1 et 2. Donc, on va maximiser le profit 1, autrement dit, la dérivée des profits 1 par rapport à la quantité de l'entreprise 1 égale à 0. Donc, le profit, c'est moins 2x1 au carré, moins 2x1 x2, plus 380 x1, prime, égale 0. Donc, la dérivée nous donne tout simplement moins 4x1, moins 2x2, plus 380 égale 0. À partir de cette fonction, on va déterminer la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc, x1 égale moins 0,5 x2 plus 95. Donc, on a 4x1 égale moins 2x2 plus 380. Ainsi, on a x1 égale moins 2 sur 4, donc c'est moins 0,5. Et 380 divisé par 4, c'est 95. Maximisation du profit 2. Autrement dit, sa dérivée première égale à 0, donc par rapport à la quantité de l'entreprise 2, donc x2. Le profit, c'est moins 4x2 au carré, moins 2x1 x2, plus 400 x2, prime, égale 0. Donc on a moins 8 x2, moins 2x1 plus 400 égale 0. Et à partir de cette fonction, on a la fonction de réaction de l'entreprise 2, x2 égale moins 0,25 x1 plus 50. Donc, pour trouver la quantité 1, x1, on a dit au cours, soit on remplace tout simplement x2 par sa fonction dans la fonction de la dérivée des profits 1 ou dans la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc, soit dans moins 4x1, moins 2x2 plus 380 égale 0, sinon dans la fonction x1 égale moins 0,5 x2 plus 95. Donc, dans notre cas, on a choisi de remplacer x2 dans la fonction de la dérivée des profits 1. Donc, moins 4x1, moins 2x2, x2 c'est quoi? C'est moins 0,25 x1 plus 50, plus bien sûr 380, égale 0. On a ainsi moins 4x1 plus 0,5 x1 moins 100 plus 380 égale 0. Autrement dit, moins 3,5 x1 plus 280 égale 0. Et par conséquent, x1 égale 280 divisé par 3,5
ce qui fait que x1 égale 80. Pour la quantité 2, la même chose, on remplace x1 par sa fonction dans la fonction des profets, de la dérivée des profets 2, ou dans la fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, la même chose, donc le profet, la dérivée des profets, c'est moins 2x2 moins 2x1, x1 c'est moins 0,5 x2 plus 95, plus 400 égale 0. On a ainsi moins 8x2 plus x2, donc moins 2 fois 0,5, on a donc moins, ça fait plus, donc c'est 1, moins 190 plus 400. On a ainsi moins 7x2 plus 210 égale 0. Autrement dit, x2 égale 210 divisé par 7, et ce qui nous donne x2 égale à 30. Pour le prix, tout simplement, on connaît la fonction des prix, qui est égale à moins 2 fois x1 plus x2 plus 400. Donc, il suffit de remplacer x1 par sa valeur et x2 par sa valeur pour trouver le prix. Donc, on a moins 2 fois 80 plus 30, ça fait 110. 110 fois moins 2, c'est moins 220 plus 400. Donc, le prix égale à 180. Pour les profits, on connaît leur fonction. Donc, on peut remplacer dans les fonctions. Sinon, on sait aussi que les profits égale le prix fois la quantité moins que le total. Donc, pour le profit 1, on va choisir le prix fois la quantité moins que le total. Donc, le prix 180 fois la quantité qui est égale à 80, moins 20 x1 qui est égal à 80. Et on aura le profit total égal 12 800. Pour le profit 2, c'est toujours le prix fois la quantité moins que le total 2. Donc, 180, x2 c'est 30. Donc, 180 fois 30 moins 2x2 au carré. Donc, fois 2, 30 à la puissance 2. Et on aura le profit total égal à 3600. Donc, on a trouvé l'équilibre x1 et x2, le prix et profit 1 et profit 2. Deuxième question. L'équilibre de diopole, quantité, prix, profit, dans l'optique de Stackelberg. Le profit 1 égale, toujours c'est total 1 moins que total 1, égale le prix fois la quantité 1 moins que total 1, qui est égal à 20x1. Seulement, on a dit que l'entreprise, dans le cas de Stackelberg, l'entreprise in est maître, donc l'entreprise dominante. Et l'hypothèse de Stackelberg, c'est qu'il connaît la fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, son profit s'écrit de la façon suivante. Si le prix fois la quantité, et donc le prix qui est égal à la fonction de x1 et de x2, dans ce cas-là, on remplace x2 par sa fonction de réaction de l'entreprise 2, donc moins de x1 plus f de x1, qui est x2, la fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, bien sûr, plus le prix, plus 400, pardon, qui est le prix, fois x1, moins 20 x1. D'accord, tout simplement parce qu'on a dit que x1 n'est autre que la fonction de réaction de l'entreprise 2 qui est égale à moins 0,25 x1 plus 50. Donc, on va remplacer f de x1 par sa fonction, par sa valeur, tout simplement. Donc, on a moins 2 x1 plus f de x1. Donc, moins 0,25 x1 plus 50, plus 400 fois la quantité de l'entreprise in, moins le total de l'entreprise in, qui est égal à 20 x1. On a ainsi le profit 1 égale moins 1,5 x1 plus 300 fois la quantité moins au total qui est 20 x1. Et donc, on a moins 1,5 x1 au carré plus 300 x1 moins 20 x1 qui est égal à 280 x1. Pour le profit 2, on a déjà déterminé dans le cas de Cournot, on sait qu'il égale toujours le prix fois la quantité 2 moins le total 2, donc il est égal à moins 4 x2 au carré moins 2x1 fois x2 plus 400
x2. Donc, la quantité d'équilibre pour l'entreprise in passe donc par la maximisation des profits 1. Donc, on va dériver le profit 1 par rapport à Q1, qui est égal à 0. Donc, le profit est fonction de seulement de x1. Donc, moins 1,5 x1 au carré plus 280 x1 prime égale 0. Et donc, ce qui fait que moins 3 x1 plus 280 égale 0, ce qui nous donne x1 égale 280 divisé par 3, donc x1 égale 93,33. Pour la quantité 2 de l'entreprise 2, on sait que sa fonction de réaction égale à moins 0,25 x1 plus 50, donc il s'est fait de remplacer x1 par sa valeur pour trouver la valeur de x2. Donc, x1 égale 93,33, donc 0,25 moins 0,25 fois 93,33 égale moins 23,33 plus 50, ce qui nous donne x2 égale 26,67. Pour le prix, on remplace x1 et x2 par leur valeur et on trouve sa valeur facilement. Donc, moins 2 fois 93,33 plus 26,67, donc égale 120. 120 fois moins 2, c'est moins 240 plus 400 égale, le prix égale 160. Pour le profit 1, on remplace dans la fonction du profit 1, donc x1 au carré, donc 93,33 au carré, plus 200, donc moins 1,5 fois la x1, plus 280 fois x1 qui est égal à 93,33. Donc le calcul nous donne un profit total qui est égal à 13 066. Pour le profit 2, la même chose, on remplace x2 par sa valeur de la fonction du profit 2. Sinon, si on passe par le prix fois la quantité, manque total, on remplace là aussi le prix et x2 par leur valeur pour trouver un profit 2 égal à 2844. Et on constate que l'entreprise in, par rapport à Cournot, l'entreprise in augmente son profit alors que l'entreprise 2 voit son profit diminuer un petit peu. Troisième question, l'équilibre des diopôles, quantité pré-profit dans l'optique de l'oligopole coordonné. Donc, cas d'entente entre deux entreprises. Ces dernières cherchent donc à maximiser le profit total. Et on sait qu'il est égal à profit 1 plus profit 2. Comme on connaît déjà les fonctions du profit, donc on fait la somme. Et on aura le profit total égal moins 2x1 au carré, moins 4x2 au carré, moins 4x1 x2, plus 380 x1, plus 400 x2. Donc, l'entreprise, on va maximiser le profit par rapport à la quantité in, donc la dérivée des profits par rapport à x1 égale 0. Et donc, lorsqu'on dérive le profit total par rapport à x1, donc on a moins 2x1 au carré, prime, donc c'est moins 4x1. Moins 4x2 au carré, donc c'est x2 c'est constante, donc c'est 0. Moins 4x1, x2, donc par rapport à x1, on aura moins 4x2. Plus 380x1, il nous reste 380, et 400x2, prime, c'est 0. Donc, on a la dérivée des profits total par rapport à x1 égale à moins 4x1, moins 4x2, plus 380 égale 0. Et la dérivée des profits total par rapport à x2 nous donne tout simplement moins 8x2, moins 4x1, plus 400. Donc, à partir des fonctions des dérivées des profits total par rapport à x1, on trouvera la fonction de réaction d'entreprise in. Et donc, moins 4x1, moins 4x2 plus 380 égale 0, nous donne x1 égale moins x2 plus 95. Donc, 4x1 égale moins 4x2 plus 380. Donc, moins 4 divisé par 4, c'est moins 1. Donc, c'est moins x2.
380 divisé par 4, c'est 95. À partir de la dérivée des profits par rapport à x2, on a moins 8 x2 moins 4 x1 plus 400, ce qui nous donne la fonction de réaction de l'entreprise 2, x2 égale à moins 0,5 x1 plus 50. Ainsi, pour trouver la quantité x1, on remplace x2 par sa fonction dans la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc x1 égale moins x2 plus 95, on remplace x2 par sa fonction, qui est égale à moins 0,5 x1 plus 50. Donc on a moins, facteur de moins 0,5 x1 plus 50, plus 95, qui implique que x1 égale, donc moins ça fait plus, donc 0,5 x1 plus 95 moins 50, donc plus 45. Autrement dit, donc x moins 0,5x égale à 0,5x égale 45, ce qui fait que quantité n, dans ce cas-là, égale à 90 unités. Pour x2, on remplace x1 par sa valeur dans la fonction de réaction de l'entreprise 2. Donc, moins 0,5 fois 90 plus 50. Autrement dit, moins 45 plus 50 égale à 5. Donc, x2 égale 5. Pour le profit, le même principe. On remplace x1 et x2 par leur valeur et on trouve la valeur des prix. Donc, moins 2. 90 plus 5, c'est 95. 95 fois 2, c'est 190, donc moins 190, plus 400, donc ce qui fait que le prix est égal à 210. Donc déjà, on constate que l'entente fait que le prix augmente. Donc le calcul des profits 1, quantité fois le prix, ou le prix fois la quantité 1, moins qu'au total 1, donc le prix c'est 210, fois 90, moins 20 fois 90, le calcul nous donne un profit 1 égal à 17 100. Pour le profit 2, 210 qui est le prix fois x2 qui est égal à 5, moins 2x2, donc 5 au carré, le calcul nous permet d'avoir un profit égal à 1000. Donc, on constate de sa position dominante que l'entreprise IN tire de cette situation-là le maximum de profit, alors que l'entreprise 2 voit son profit diminuer. Donc on est arrivé à la fin de notre cours, et donc je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.